Bonjour à tous, heureuse de vous retrouver. Nous allons aujourd'hui parler d'énergie électrique, plus particulièrement de celle qui arrive à nos maisons. L'énergie électrique provient principalement de 4 types de centrales. Centrale hydraulique, centrale éolienne, centrale thermique nucléaire, centrale thermique à flamme. Essayons d'en savoir un petit peu plus sur le fonctionnement de ces centrales. Centrale hydraulique, d'abord. La source d'énergie utilisée est l'eau. C'est une source d'énergie renouvelable. Le principe est simple. L'eau, retenue par le barrage, s'écoule dans une conduite forcée, dans laquelle elle prend de la vitesse. À la sortie, l'eau fait tourner la turbine qui entraîne l'alternateur. On a ainsi à la sortie de l'énergie électrique. Si l'on résume ça sous forme de chaîne énergétique, l'eau donne de l'énergie mécanique à l'alternateur qui lui convertit cette énergie en énergie électrique et en énergie thermique. Autre type de centrale, les centrales éoliennes. La source d'énergie utilisée est le vent. C'est une source d'énergie renouvelable. Le vent fait tourner les pales de l'éolienne, elles entraînent la rotation de l'alternateur. On a alors de l'énergie électrique. Le principe de cette centrale est donc le suivant. Le vent fournit de l'énergie mécanique à l'alternateur. Celui-ci convertit cette énergie en énergie électrique et en énergie thermique. Centrale thermique et centrale éolienne ont évidemment des avantages et des inconvénients. Elles utilisent des sources d'énergie renouvelables. Elles polluent peu. Par contre, elles ne fonctionnent pas en continu et ne permettent pas de répondre à la demande. Autre type de centrale, les centrales thermiques classiques. La source d'énergie, charbon, gaz, pétrole, ce sont des sources d'énergie non renouvelables, dites fossiles. L'eau, chauffée par la combustion du charbon, du gaz ou du pétrole, est vaporisée. Le jet de vapeur fait tourner la turbine qui, elle, met en mouvement l'alternateur. Qui dit centrale thermique dit aussi centrale thermique nucléaire. Cette fois, la source d'énergie est l'uranium. C'est une source d'énergie non renouvelable ou fissile. L'énergie libérée lors de la fission des atomes d'uranium fait chauffer l'eau. Le jet de vapeur fait tourner la turbine qui elle-même met en mouvement l'alternateur. On récupère de l'énergie électrique. Si on récapitule, pétrole, charbon et gaz fournissent de l'énergie chimique à la chaudière, uranium fournit de l'énergie nucléaire au réacteur, chaudière ou réacteur transforme cette énergie en énergie thermique pour la donner au générateur de vapeur qui la transforme en énergie mécanique et cette énergie mécanique est récupérée par l'alternateur qui la convertit en énergie électrique et en énergie thermique. Centrales thermiques à flamme et centrales thermiques nucléaires ont des avantages et des inconvénients. Elles produisent une importante quantité d'énergie électrique. Par contre, elles utilisent des sources d'énergie non renouvelables. Une grande quantité de dioxyde de carbone est rejetée. Il y a des déchets radioactifs et des risques d'accidents nucléaires. Toutes les centrales hydrauliques, éoliennes, nucléaires, thermiques à flamme ont des avantages et des inconvénients. Et elles ont toutes en commun un alternateur. L'alternateur comprend deux parties, une partie mobile, une partie fixe. La partie mobile est appelée aussi rotor. Elle est constituée d'électro-aimants. La partie statique est constituée de bobines de fil de cuivre. La rotation des aimants par rapport à la bobine crée ce que l'on appelle le courant électrique, l'énergie électrique. Voilà, désormais vous savez tout sur l'énergie électrique, la production d'énergie électrique, les centrales,
l'alternateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à la partager, à laisser des commentaires et à très très vite pour de nouvelles aventures.